Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité flambée des prix de l'oignon. Le gouvernement annonce l'arrivée de 2400 tonnes au Sénégal pour régler la tension sur le marché de l'oignon. Une quantité qui sera complétée par les importations en provenance du Maroc et à terme 11 256 tonnes sont attendues d'ici la fin de la semaine. Une opération spéciale a également été prévue pour le Magal de Touba. Réaction du directeur de l'Agence de régulation des marchés à suivre dans ce journal. Et puis va-t-on faire une flambée des prix du pain? Le regroupement des boulangers du Sénégal avertit l'État. Selon les boulangers, si l'État du Sénégal veut stabiliser les prix du pain, il doit baisser certaines taxes. Ils ont organisé une assemblée générale ce matin. Les détails à suivre. La douane sénégalaise déploie le système de connexion informatique Gaïndé à la brigade commerciale de Rosso avec la mise en service de ce système. La douane sénégalaise attend une augmentation des recettes fiscales et une meilleure prise en charge de la sécurité. 10 milliards de recettes ont été réalisées l'année dernière au niveau de cette brigade. Et comme tous les mardis, vous aurez la rubrique Réussir au Sénégal. Notre profil cette semaine est un agent de la gendarmerie reconverti en spécialiste des BTP et de la restauration. Bienvenue à toutes et à tous. Approvisionnement du marché sénégalais en oignons. Le directeur de l'Agence de la régulation des marchés annonce l'arrivée de 2400 tonnes d'oignons au port autonome de Dakar. 11 256 tonnes sont attendues d'ici la fin de la semaine, d'après Ansoumana Sané. Et en ce qui concerne le Magal de Touba, prévu au mois de septembre, il annonce une opération spécial. Ansoumana Sané était l'invité de Kenouas Kanui sur ITV. Il répondait aux questions d'Elhadj Malick Cissé. L'État du Sénégal, à travers l'Agence de régulation des marchés, mais surtout en premier chef, le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, a pris les mesures vraiment de bloquer déjà la structure des prix telle qu'appliquée sur le marché et permettre vraiment aux commerçants de vendre au prix conseillé. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est accélérer le niveau de chargement, mais surtout le niveau d'approvisionnement du marché en insistant sur les importateurs qui ont bénéficié de quotas de pouvoir accélérer la cadence pour que les produits puissent arriver à temps et contribuer à approvisionner correctement le marché. On peut le confirmer qu'il y a des pratiques spéculatives qu'on dénonce d'ailleurs, puisque la fin de la campagne de commercialisation ne devrait pas rimer avec une spéculation. Une spéculation adossée sur deux piliers. Le premier, c'est déjà des rétentions de stock qu'on note quelque part. Et à l'arrivée, il y a des pratiques spéculatives qui sont justement la conséquence de ce qu'on a relevé tout à l'heure. Je confirme à l'attention des Sénégalais qu'il y a l'arrivée de 2400 tonnes qui sont en train d'être commercialisées dans le circuit, en tout cas de commercialisation. Nous avons aussi l'arrivée d'un bateau de 5000 tonnes qui va arriver. Au courant de cette semaine, d'ici la semaine prochaine, nous aurons l'arrivée de 11 256 tonnes. Et d'ici la fin du mois d'août, nous aurons au total l'arrivée de 23 254 tonnes qui vont arriver et qui vont sécuriser le marché. Pour le Magal de Touba qui arrive, il y aura une opération spéciale afin vraiment de contribuer à approvisionner correctement le marché, mais surtout les zones comme Touba qui vont accueillir un nombre important de fidèles qui viendront certainement pour effectuer leur ziar. Après le prix de l'oignon, va-t-on vers une hausse du prix du pain? Le regroupement des boulangers du Sénégal alerte les boulangers, disent rencontrer des difficultés à cause de la lourdeur des taxes. Ils demandent à l'État du Sénégal de faire des efforts et de réorganiser le secteur pour stabiliser les prix. Djibril Faye, vice-président de ce regroupement, est au micro de Boudal Ndiaye et Cheikh Magadmaï. L'État du Sénégal, vous savez, est en train de subventionner le blé pour essayer de contrôler la flambée des prix. Ce qui a fait que le pain n'a pas connu une augmentation malgré les fluctuations et puis la guerre en Ukraine et tout ça. Donc nous saluons déjà les efforts de l'État
La structure actuelle du prix du pain est une structure un peu erronée car entre-temps, les ingrédients et la matière première que nous utilisons a augmenté des prix, ce qui concerne les levures, les améliorants, le sel, les factures d'électricité, tout a augmenté. Mais bon, on ne peut pas faire pression sur l'État parce qu'on sait que ce sont des moments difficiles. Le regroupement des boulangers du Sénégal qui avait comme ligne de mire la vérité des prix a obtenu gain de cause en 2021. Mais quand même, on sait que vraiment, une révision de la structure actuelle est nécessaire. Les taxes et les impôts, bon, c'est un sujet un peu compliqué. Bon, on était en train de voir, comme il a dit tout à l'heure, déjà les efforts de l'État. On est en train vraiment de le saluer. Ce qui a fait qu'on ne peut pas encore plus demander de l'État, mais on sait que vraiment notre demande est sur la table pour que vraiment les exonérations soient effectives au niveau des taxes et de la TVA sur la farine et tout ça. Et dans le sud du pays, fin du calvaire pour les populations de Youtou, Elinkin et Samach. L'eau coule désormais dans ces trois localités du département d'Oussouye. Plus de 1000 branchements sociaux d'eau potable y ont été faits. Une aubaine pour les populations de ces villages qui ont longtemps eu des difficultés d'accès à l'eau potable. Les détails avec nos correspondants dans le sud du pays, Hassan Ba et Daouda Sambou. Deux zones très différentes, mais prioritaires, car l'accès à l'eau potable était très faible. Les villages de Youtou et Efok, situés dans la commune de Santhiaba-Manjak, longtemps minés par la crise casamançaise, sont les premiers à réceptionner un joyau réalisé par la Fondation Accra, une aubaine pour l'édile de cette commune. Ils se sont battus avec l'accès difficile pour arriver à ce résultat que nous avons aujourd'hui. Mais il faut aussi remercier les autorités administratives du département, avec à sa tête le préfet du département d'Oussouye, parce que tous ces gens-là n'avaient ménagé aucun effort pour accompagner la Fondation Accra dans la réalisation de ce grand projet. Après 24 mois de mise en œuvre du projet dans cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau, le résultat est jugé satisfaisant par le partenaire. 41 km de poses de canalisation de différents diamètres, 10 villages, quartiers desservis à Youtou et Fok, 547 branchements avec compteur dans le cadre de l'approche un toit, un robinet, 109 latrines familiales, 3 écoles publiques dans les écoles et les cases de santé, des sensibilisations des populations aux bonnes pratiques en matière d'eau et assainissement avec l'appui des relais communautaires. Après la commune de Santhiaba-Manjak, cap sur la commune de Moulompe, toujours dans le département d'Oussouye, le village d'Elinkin, considéré comme le poumon économique de la commune, était confronté à un problème d'eau potable. Mais grâce à Accra, aujourd'hui, 580 ménages sont branchés. Donc c'est un soulagement pour les populations d'Elinkin, mais un soulagement aussi pour le maire de la commune que je suis, qui aujourd'hui fête à côté de ces populations cet honneur qu'Accra nous fait. Dans cette localité, le défi reste la gestion de cette infrastructure et Accra a mis en place un plan de gestion transitoire pour accompagner les populations. Voilà pourquoi l'ONG a mis en place un dispositif de renforcer les capacités. Et donc nous rentrons dans le dispositif de l'OFOR qui est dans le cadre de la réforme de l'hydraulique rurale. C'est de la gestion transitoire. Et donc cette gestion transitoire au niveau de Moulompe, on a mis en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage aura pour responsabilité de gérer le forage avec les autres acteurs. Le choix de ces localités est facilité par la direction régionale de l'hydraulique. Le village d'Elinkin, c'est le centre économique de toute la commune, mais je dirais même du département, avec beaucoup d'activités économiques qui tournent autour de la pêche. Après les communes de Santhiaba-Manjak, Moulompe et Wonk, c'est au tour de la commune de d'accueillir l'équipe d'Accra pour une adduction en eau potable. Je
Je peux annoncer dans les titres, le système de connexion informatique de la douane sénégalaise Gaïndé a été officiellement déployé à Rosso. La mise en service de ce système devrait permettre une meilleure prise en charge de la sécurité et une augmentation des recettes douanières de cette brigade commerciale des douanes qui avait fait l'année dernière 10 milliards de francs CFA. Explication Momar Alisnian et Mokhtar Sek. La brigade commerciale des douanes de Rosso Sénégal bénéficie désormais du système Gaïndé, une initiative qui, selon les autorités, a plusieurs avantages. Il faut s'attendre effectivement à un accroissement des recettes en termes de missions fiscales, mais également d'un point de vue de l'environnement économique, il faudra quand même considérer et comprendre à travers cette mise en service de nouvelles mesures de facilitation à l'endroit des usagers qui vont leur permettre donc de pouvoir traiter beaucoup plus rapidement, mais également beaucoup plus facilement leurs opérations de dédouanement. Au-delà de l'aspect économique, la mise en place du système Gaïndé dans l'axe nord du pays permettra une meilleure gestion de la question sécuritaire. Il y a l'aspect sécuritaire qui est devenu de plus en plus important parce que les autorités ne cessent de nous rappeler cet aspect qui est devenu le plus urgent. Parce que quand même, avant de penser développement, avant de penser économie, il faut penser sécurité et stabilité. C'est important. Voilà autant de raisons qui justifient certainement les raisons pour lesquelles l'autorité a choisi la direction régionale Nord. Après Rosso, les autorités douanières comptent, dans le cadre de leur politique de modernisation des services, installer ce système Gaïndé dans l'ensemble du territoire national. Parlons à présent de la probable intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Eh bien, Aminata Touré désapprouve la démarche de l'institution. L'ancienne première ministre, candidate déclarée à la prochaine présidentielle, estime que la CEDEAO devrait s'intéresser aux priorités économiques et sécuritaires du continent africain. Aminata Touré a aussi demandé la libération de l'opposant Ousmane Sonko et elle s'exprimait en marge d'une tournée politique à Kaolack. Les détails avec notre correspondant Sékou Diallo. Dans sa tournée nationale, Aminata Touré a rencontré quelques difficultés au niveau des frontières sénégalo-gambiennes. Une situation difficile à supporter et elle demande à ce que la traversée soit beaucoup plus facile aux citoyens sénégalais. J'ai une grande compassion pour nos concitoyens de la Casamance. Parce que si moi, ancien Premier ministre, on peut me retenir, voilà, alors que je quitte mon pays pour aller à nouveau dans mon pays, donc imaginez, voilà, le citoyen, voilà, lambda. Il faut faciliter absolument les allers-retours entre nos différentes parties du territoire. Mais je comprends peut-être que c'est les effets, voilà, Branco, mais moi je ne suis pas Branco, moi je suis Aminata Touré. La libération d'Ousmane Sonko et d'autres détenus qu'elle qualifie de prisonniers politiques préoccupe Mme Mimi Touré. Je tenais également à dire ici et à exiger que le président de la République dise à son procureur, ses procureurs, qu'il ne s'oppose pas à la libération de tous ces jeunes détenus qui ne sont pas des hors-la-loi. Souleymane Dembélé, qui est le coordonnateur de MIMIM 2024 dans le département de Tambacounda, mais c'est un honnête citoyen. Donc il faut qu'il libère tout le monde, qu'il libère tous les leaders, qu'il libère Ousmane Sonko, qu'il laisse les gens aller à des élections. Quant à une éventuelle intervention militaire au Niger, la coordinatrice du mouvement MIMI 2024 dit net et liste des priorités. Mais nous n'avons vraiment pas le temps ni l'énergie d'aller en guerre dans la sous-région. Nous, on doit aller en guerre contre la pauvreté. On doit aller en grève contre le chômage. On doit aller en grève contre l'insalubrité. Nous avons suffisamment de questions de développement sur lesquelles il va falloir qu'on se consacre plutôt que de mobiliser nos armées, dont la vocation première, c'est d'assurer notre sécurité. Donc nous appelons nos partenaires, tous nos partenaires, à accompagner le processus de négociation. Pour Aminata Touré, Kaolack doit être un poumon économique pour le Sénégal. Il faut juste une volonté politique avec beaucoup plus d'industrie dans la région. Et tout comme Aminata Touré, Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly également dénonce l'emprisonnement du maire de Ziguinchor. En conférence de presse à Touba, le parlementaire a salué la réintégration dans le jeu politique de Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Explication de notre correspondant à Touba, Goran Daklo.
L'éligibilité de Karim Wade et de Khalifa Sall ne laisse pas indifférent Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Ce dernier évoque déjà le respect des engagements de l'intercoalition Yewwi Wallu. bi ñu loolu noppee waa coalition Yewwi jël ñoom tamit proposition de loi yóbbu ko Assemblée nationale ngir ñu modifier ñaari article yooyu noonu malheureusement boobu ba léegi Assemblée nationale. Nous avions déposé ce projet de loi à l'Assemblée nationale, mais nous n'avions pas gain de cause. Et heureusement, le dialogue national a ramené le débat. Et c'est pour cette raison que nous avons voté ce projet de loi afin de permettre à Khalifa Sall et Karim Wade de retrouver leur éligibilité. Ak article 29 ba nga xamante ni Karim Wade ak Khalifa Sall ak ñeneen ñu mel ni ñoom dañu mën a bokk ci élection yi lii mooy li nga xam moo warloon projet de loi boobu ñëw assemblée. Ainsi, le député à l'Assemblée nationale, par ailleurs coordonnateur du mouvement Nekkal Fi Askan Wi, plaide pour la libération d'Ousmane Sonko. ñeewante naa ko ci jafe-jafe yi muy dund te ñu bari seetaan ko si te méritowul loolu moo tax na ma taxawoon 2021 noonu lay continuer di taxaw si wetam ak. Ousmane Sonko vit des moments sombres. Il n'a pas beaucoup de soutien. Il est seul et c'est inadmissible. Je demande tout simplement sa libération. Sonko nu mu gën a gaawee. Parce que nag réew mi fi ñu toll nii kenn mënu koo yor te woote woo jàmm kenn mënu koo yor di tëj nit ñi ci ay kaso. Cheikh Abdou Bara Dolly invite également l'État du Sénégal à libérer les détenus politiques pour apaiser le climat social. koo xam ni da nga saaga Macky Sall saaga procureur de la République. Nous avons tous vu ce que Juan Branco a fait dans ce pays. Il a insulté nos institutions et entré illégalement dans notre territoire. Il a été appréhendé puis libéré. Donc il faut que les détenus politiques soient aussi libérés. yaakaar naa ku mën a defal loolu ab tubaab war nga ko mën a defal ñi nga xamante ay doomu Sénégal lan. Face à la presse, le coordonnateur du mouvement Nekkal Fi Askan Wi plaide pour la décrispation de l'espace politique. Entrée irrégulière, arrestation, libération, puis expulsion du territoire national. Le dossier Juan Branco alimente les débats depuis quelques jours au Sénégal. L'image de notre pays est-elle écornée par cette saga judiciaire? Professeur Ousmane Sène relativise pour le directeur du WARC, le Centre ouest-africain de recherche. Les préoccupations sont légitimes, mais c'est l'avocat franco-espagnol qui a le plus perdu dans cette histoire. Je vous propose de l'écouter. Je vais minimiser les dégâts que ce monsieur Branco ou ce maître Branco pourrait éventuellement faire pour le Sénégal. Vous avez vu l'image, il est entré ici en catimini en Sabador, il va repartir en Sabador. C'est déjà une image assez humiliante pour lui. Et moi, ce que je dis, c'est les gens se posent la question. Pourquoi les forces de sécurité du Sénégal sont allées le cueillir, l'amener à Dakar et le libérer et le faire repartir? Non, l'image du Sénégal aurait été écornée davantage si ce Juan Branco était entré au Sénégal, sorti au Sénégal sans que personne ne l'attrape, sans que personne sache par où il est passé. Je crois que les forces de défense et de sécurité ont montré quand même leur perspicacité et symboliquement, ils l'ont pris là-bas en Mauritanie pour le faire venir à Dakar, pour le mettre dans un avion et le renvoyer à Patresse. Je crois que cela traduit peut-être le fait que c'est la volonté du Sénégal qui s'impose. Au-delà de ça, c'est vrai, il est venu, il a voulu quand même, je ne sais pas moi, transer tout ce monde-là pour montrer à quel point il signifiait quelque chose. Mais finalement, quand on regarde ça, finalement, Juan Branco, c'est Juan Branco, un petit avocat qui essaie de se faire un nom et qui vient faire du bruit chez nous. Évidemment, ça ressemble un peu à l'Europe qui vient à faire ce qu'elle veut prétendument chez nous, mais je ne suis pas sûr que le coup est réussi. Et pour permettre l'autonomisation des femmes à Tivavone, la municipalité a lancé l'initiative Les Calebasses du département. Plusieurs activités génératrices de revenus seront financées et entreprises pour permettre à ces femmes d'être autonomes. Et pour y arriver, l'appui des pouvoirs publics est sollicité. Isidore Alexandre Sen et Samba Fall pour les détails. Il y a exactement 3 mois qu'elles ont lancé leurs activités d'autonomisation, mais la mayonnaise peine à prendre. Sont
dit le département de Tivaouane, on sait que c'est la zone des Niayes. Il y a le maraîchage qui est dominante ici. Donc si on a accès à la terre aussi, ça serait l'idéal. Comme l'a dit tantôt Madame le maire, donc on tend la main aux autorités territoriales qu'ils nous appuient vraiment à avoir accès à la terre pour développer nos activités, surtout par rapport à l'agriculture, l'entrepreneuriat agricole en général. La trouvaille pour ces milliers de femmes est la mise en place d'une calebasse dénommée calebasse du département de Tivaouane. On a initié une calebasse du département que Madame le maire Mounina avait initiée lors des formations qu'elle avait faites à Ndankenar avec l'ensemble des 18 communes du département de Tivaouane. Donc c'est à la suite de cela qu'elle a eu l'idée de convier toutes les femmes du département pour prendre part à cette calebasse-là pour l'autonomisation de la femme. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour que la femme soit autonome financièrement et socialement. Les femmes du département de Tivaouane attendent l'appui des pouvoirs publics pour rendre effective l'autonomisation tant souhaitée. Et dans le cadre du projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes, plusieurs porteurs de projets dans le domaine agricole ont reçu des financements. Une enveloppe de 850 millions de francs CFA a été remise aux bénéficiaires par le ministère de l'Agriculture dans le but de consolider la stratégie de souveraineté alimentaire mise en place par l'État du Sénégal. Les détails avec Babacar Seck. Dans le cadre du projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes piézantes, des financements ont été octroyés aux producteurs pour renforcer leur capacité pour une production de qualité et durable. Le piézan rentre bien dans le cadre des orientations édictées par les politiques publiques, avec près de 240 sous-projets financés cette année pour plus d'1,12 milliard 500 000. Madame Mou a donné tout à l'heure la répartition. Il s'agit de 222 sous-projets dans les régions de Dakar, notamment à Rufisque, à Thiès, à Tivaouane, à Kébémer, à Louga et à Saint-Louis, pour un total de 850 millions. 10 coopératives, sociétés coopératives, notamment qui vont bénéficier de la subvention des tracteurs. Pour l'instant, d'ailleurs, c'est une enveloppe de 70 millions qui est prévue, disposée de bennes, ils vont disposer également de recettes. Normalement, ce qui fait que cette enveloppe pourrait aller à 160 millions à peu près, je pense. Ces financements destinés aux producteurs qui s'activent dans la zone des Niayes visent à augmenter la disponibilité des produits horticoles pour atteindre les objectifs de la politique de souveraineté alimentaire. En effet, la mise en application effective de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire 2024-2028 permettra sans conteste au sous-secteur horticole de satisfaire 3 exigences fondamentales. Dans un premier temps, il s'agit d'augmenter la disponibilité des produits horticoles, des aliments, des produits transformés, etc., en quantité et en qualité suffisante. Pour rappel, le projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes constitue un des leviers phares de la politique sectorielle devant contribuer à la viabilité de l'économie rurale. Et puis le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale a procédé hier à Saint-Louis au lancement de la phase 3 du programme de résilience agricole, un programme destiné aux ménages agro-silvo-pastoraux et aux pêcheurs. Plus de 900 millions de francs CFA ont été distribués à 4500 ménages. Plus de détails, écoutons pour plus de détails les explications du ministre Samba Diobenka. L'objectif de cette troisième phase est de toucher presque 26 000 ménages, soit environ 260 000 individus, répartis dans 6 régions du Sénégal. La région de Saint-Louis, avec 4 531 ménages. La région de Louga, avec 3 620 ménages. La région de Kédougou, avec 3 174 ménages. La région de Sédhiou, avec 6 670 ménages. Et la région de Tambacounda, avec 9 430 ménages.
Ce qu'il faudrait noter, le budget global de cette troisième phase est évalué à 6 milliards de francs CFA, dont la région de Saint-Louis va bénéficier de 906 200 000 francs CFA, la région de Louga avec 724 millions, la région de Matam 673 millions, la région de Kédougou 634 millions, la région de Sédhiou 1 milliard 334 millions, la région de Tambacounda avec 1 milliard 800 millions. Les ménages ciblés doivent tirer le revenu principal du secteur primaire, c'est-à-dire de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. On vous amène ce mardi à la rencontre de Mamadou Camara, un entrepreneur qui a pris le risque de quitter son poste dans la gendarmerie pour poursuivre sa passion, le BTP. Il s'est lancé dans le secteur et a mis en place son entreprise. Il a aussi réalisé un autre de ses rêves, ouvrir son propre restaurant. Un exemple de réussite et de persévérance magnifié dans ce reportage d'Aïssatou Kane Barasso. Ce restaurant chez Aïda est le fruit de nombreuses années de travail acharné et de dévouement. Du haut de ses 36 ans, Mamadou Camara ouvre son restaurant en hommage à sa maman Aïda. C'est un petit restaurant du quartier, et je vois qu'ici, dans notre quartier, il y a pas mal de locataires qui sont là. Et le manger, c'est primordial pour tout un chacun. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer ce petit restaurant ici. J'ai installé le restaurant par mes propres fonds. Voilà, j'avais une somme que je détenais, donc je me suis dit, mieux vaut que je mette cette somme-là quelque part, vu que je suis dans le business. Après une carrière de 9 ans en tant que spécialiste en génie civil et bâtiment au sein de la gendarmerie, le jeune entrepreneur fait le choix de quitter ce poste pour créer sa propre entreprise, Camara Innov Batrom. Avant ça, j'étais d'abord gendarme. Depuis 2012, j'ai intégré le corps de la gendarmerie comme en tant que spécialiste donc, en génie civil bâtiment. J'ai démissionné de la gendarmerie parce que je sais qu'avec la gendarmerie, je ne peux pas rallier les deux à la fois. Parce que dans le milieu du BTP, il faut avoir un maximum de temps. Que j'ai démissionné de la gendarmerie pour créer mon propre entreprise individuelle avec 0 franc quand même. La fonction publique, une décision difficile et risquée, mais le spécialiste en génie civil et bâtiment a réussi cette transition avec brio. J'ai créé cette entreprise et je lui ai donné le nom de Camara Innov pour essayer d'innover dans le milieu du bâtiment. Ce n'est pas évident de quitter la gendarmerie, la fonction publique plutôt pour partir de ses propres moyens. Donc je dis alhamdoulilah, je m'en sors parfaitement parce que tout ce que je devais faire lorsque j'étais à la fonction publique, là, je continue de la faire. Son esprit d'initiative et sa détermination le poussent à réussir et innover dans le domaine qui le passionne avec ses propres fonds. Je suis parti toute seule avec 0 franc. Je cherche des particuliers quand même à qui ils veulent qu'on construise pour eux. Donc moi je viens, je les fais des conceptions en 3D ou bien en 2D de leurs besoins. Et maintenant je fais la coordination parce que j'ai des maçons avec qui je traite, des électriciens, des plombiers dans tous les domaines du bâtiment. Aujourd'hui, Mamadou Camara a su relever le défi en s'organisant efficacement pour concilier ses responsabilités professionnelles dans Camara Innov Batrom avec la gestion quotidienne du restaurant chez Aïda. Vu que je ne suis pas quelqu'un qui demande trop, qui aime se battre, donc pourquoi pas rallier le bâtiment et la restauration. Donc le matin, si je me lève, je viens, je pars au marché, j'achète tout ce qu'il faut acheter pour la préparation. Donc je laisse tout ce que j'ai acheté ici et moi je quitte pour partir dans mes chantiers. À la descente, à 18h-19h, je reviens au restaurant donc, et c'est moi qui gère la barre, n'est-ce pas? Donc je dis alhamdoulilah, je m'en sors parfaitement parce que si j'ai à envoyer pour ma famille, j'envoie. Si j'ai à payer pour mon loyer, je paye. Donc alhamdoulilah.
Avec tous ces sacrifices, Mamadou Camara a su relever les défis pour réussir dans sa vie professionnelle et personnelle. Un bel exemple que réussir au Sénégal est tout à fait possible. C'est tout cas, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur remedia.sn.